Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis contente de vous retrouver, comme d'hab, hein. Aujourd'hui, on va voir quelle habitude devez-vous changer. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire là-dessus. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si ça vous dérange, que ça vous sentez qu'il y a une tension, un conflit à un moment, vous zappez. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, peut-être que c'est un autre tirage. Voilà, vous restez bien à l'intérieur de vous et d'être à l'écoute de ce que votre moi supérieur vous dit. Déjà, pour commencer, je voulais vous souhaiter toute l'abondance que vous souhaitez dans votre vie. Je suis allée chercher dans le champ d'à côté, avant que la moisson arrive, 7 épis de blé et 7 tiges de lavande. Donc les épis de blé sont pour l'abondance. Heu, c'est à cette période-là de l'année où c'est bien de le ramasser, de faire un vœu en règle générale, sans excès. Ça vous apporte heu, l'abondance, plutôt dans le domaine matériel, financier. Et disons que ici on a la tradition de dire que quand on ramasse 7 épis de blé, on est tranquille pour l'année. Voilà, on sera pas dans le manque, en fait. Voilà. Donc moi, j'ai élargi un petit peu en vous souhaitant à tous, à tous mes abonnés et à vous qui me regardez, voilà, de l'abondance, de ne manquer, de rien. Et la lavande, c'est pour la paix. Je crois qu'on en a tous besoin en ce moment. Ça apporte le calme et la paix, donc j'ai rajouté de la lavande. Voilà, je suis allée faire ça, ce matin avec beaucoup de plaisir. Allez, 3 tirages avec Sandalphon en premier tirage qui a choisi la main tendue pour délivrer son message. C'est un ange en œil de tigre pour ceux qui se fient à la pierre. En deuxième, il y aura l'archange Raphaël avec un ange en quartz fumé, comme d'habitude, ils prennent toujours les mêmes pierres. Et nous aurons en troisième notre douce et tendre merveilleuse Marie, qui a choisi aussi l'oracle de la main tendue et qui sera le troisième tirage. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Je vais mettre les deux premiers, je veux dire les deux derniers plutôt, de côté. Je me branche sur vous par le biais de Sandalphon. Hop. Alors, justement, il va tenir grâce aux épis de blé. Et je me connecte. Voilà. Ok. Allez, on va voir ce que Sandalphon a à vous dire. Quelle habitude vous devriez peut-être changer, modifier, adapter. On va voir un petit peu. Quelle habitude devez-vous changer? Déjà, j'ai le lâcher prise avec prendre de la hauteur qui est tombé. Donc les cartes qui tombent, on va les mettre comme ça. Voilà. Celle-ci était vraiment derrière le lâcher prise. Donc ce qui se cache derrière le lâcher prise, c'est une prise de hauteur. De voir une situation de beaucoup plus haut, de lever le nez du guidon, me dit Sandalphon. Ok, allez. Quelle habitude devez-vous changer? Ah oui, il y aura une écriture automatique après chaque tirage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a une écriture automatique. Alors, ok. Alors, j'ai le changement de voix avec un lien amoureux. La révélation, ça c'est la carte phare. Non.
l'amitié, l'abus. Bon là, on est dans l'affectif, hein. On est dans une habitude à changer, dans une façon d'aimer, dans la façon peut-être de vivre ça ou ces relations amoureuses. Ok, j'attends de voir ce que Sandal font. Ok, il me dit qu'il va y avoir effectivement la carte focus, c'est la révélation, c'est au singulier. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience, clairement pour vous, et vous allez changer quelque chose dans vos liens affectifs. Parce que là, il y en a d'un côté un changement de voie avec l'amour amoureux, donc on voit qu'il y a soit une relation qui change et qui devient peut-être plus de l'amitié, ou peut-être une autre façon d'aimer. Il y a quelque chose d'excessif dans un lien amical. On dit non à l'abus. Donc il y a l'habitude, une habitude à changer, c'est peut-être de se laisser un petit peu bouffer, il me dit, entre guillemets, de se laisser manipuler. Ouais, il y a une comment je pourrais traduire ce qu'il m'envoie en image? Il y a une trop grande souplesse, des comme si on excusait tout le temps le comportement des autres ou de l'autre. Ça peut être dans un lien amical ou dans un lien amoureux. En tout cas, ça va vous paraître évident. Donc ça, c'est bien. Il va y avoir une évidence comme quoi ça ne peut plus durer comme ça, et ça concerne une trop grande tolérance. C'est ce qu'il me dit. OK. Je vais prendre quel jeu? Plutôt sentimental. Voilà. Je vais prendre le grand oracle de l'amour. J'avais pas prévu de jeu à l'avance sentimental, mais là on voit que c'est clairement dans le domaine affectif. Que ce soit de l'amitié ou de l'amour, il y a une façon un positionnement trop laxiste, trop voilà, vous pouvez pas tolérer les abus comme ça, les excès des autres. Il y a il y a effectivement quelque chose qui, voilà, la jalousie. On parle de jalousie. Donc ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un de votre entourage. Mais on vous dit que voilà. Durée, sensualité, couple. Alors là, c'est un autre un autre message peut-être complémentaire ou pas, vous verrez pour vous. Mais là, j'ai un message donc pour les couples, pour ceux qui sont ou amoureux, dans une relation amoureuse, en couple ou pas d'ailleurs, hein, peu importe, mais qui vivent une relation, de juste concernant la sexualité, le désir, la sensualité, les plaisirs charnels, que l'usure, de faire attention à l'usure du couple, du temps qui efface un petit peu peut-être le désir.
ou pour d'autres, c'est une autre façon de vivre la sensualité et le rapport charnel, l'amour aussi, l'amour physique. Il y a des habitudes à modifier de ce côté-là. OK. Ah, et on dit que donc pour ceux qui auraient leur libido un petit peu en berne, ou alors des conflits de couple qui font que bah, voilà, c'est plus tellement ça. On dit qu'il y a un départ, il y a un renouveau, comme cette rose qui pousse dans le désert. Ça, ça repart. Il y a un regain de désir, parce que vous allez certainement soit en discuter, heu oui, comme me dit Sandalphon, il y a une sincérité, une discussion autour de ça qui va se faire. Heu, voilà, donc, et l'habitude à modifier, c'est peut-être des comportements de jalousie, ou de supporter la jalousie ou les jalousies de l'autre. De faire attention aux comportements excessifs, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour. Bien voilà, donc là, je dirais pour vous, hem, que c'est de l'ordre, heu, affectif, un positionnement, hem, de ce qu'on accepte, et de la façon aussi de le vivre. OK. En tout cas, là, il y a un non à l'abus, que ce soit en amitié ou dans une autre relation amoureuse. J'attends de voir ce qu'on m'envoie d'autre. OK, on me dit de prendre plutôt, du des cartes pour le conseil. Pour le conseil, bah, je vais reprendre le mien. Alors, conseil, carte conseil. Le retour, la couvaison. Il y a décidément, entre le non, l'abus et l'alerte. On vous dit de faire attention, peut-être au retour de quelqu'un, ou à des anciens comportements, de tirer des leçons de ce que vous avez déjà vécu. Il y a une sorte euh, de retour, de reprendre des comportements anciens. Donc on vous dit de faire attention à ça. Dans les habitudes à changer, il y a, sur le plan, là, on est dans le domaine affectif, hein, dans le domaine amoureux et affectif. Peut-être que là, j'ai des personnes qui retombent un peu dans les dans les situations passées, dans des schémas qui ont déjà été vécus, et si ce n'est pas le cas, on vous dit que c'est en train de couver, et d'être vigilant avec ça, de vous surveiller un petit peu comme le lait sur le feu, pour éviter de retomber dans des comportements abusifs, dans des crises de jalousie de votre part ou de la part des autres, peu importe, mais voilà. Et il y a un positionnement à avoir, si ça vient de vous, et si ça vient pas de vous, il y a des limites à poser. Et dans les habitudes que vous devez changer, c'est ça. C'est soit vous êtes dans l'excès, soit c'est les autres, mais il y a quelque chose à réguler là-dessus. OK, bien. Alors on va voir avec l'écriture automatique, avec Sandalphon.
Ah, j'avais envie de mes breloques, je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Hop, ça me prend pas souvent, mais là, ça me prend. Donc, ok. Allez. Ah, j'ai la petite girafe. Et vous savez quoi? C'est fou ça. Je vais vous le dire. Le soleil et les nuages. C'est très drôle parce que euh, voilà, moi je suis née le 6 janvier, c'est l'épiphanie, j'ai l'habitude d'avoir des fèves depuis toujours, depuis toute petite, j'aime beaucoup. Et donc ça c'est une fève que j'ai eue cette année, une petite girafe, et il y avait eu un SOS de la main tendue pour les girafes justement. Et je ne savais plus du tout où je l'avais mise. Je l'ai perdue et je l'ai cherchée cette fève partout. Et il y a pas très longtemps, j'ai fait une neuvaine à Saint-Antoine de Padoue et où voilà, je lui avais demandé: «Tiens, si tu peux, me retrouver cette petite girafe que j'aime beaucoup». Heu, voilà, et donc j'ai la réponse aujourd'hui. Donc la girafe, c'est vraiment avec cette carte-là, ça va elles vont toutes les 2 super bien. Il y a une prise de hauteur, hein. La girafe, elle voit vraiment loin parce que elle a un long cou et son regard est posé loin. Du coup, elle voit les 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 prédateurs, mais elle voit plus loin. Donc, à la façon de la girafe, je dirais de vous hisser et de voir vraiment de beaucoup plus haut. Et vous verrez que par-dessus les nuages, derrière les nuages, avec ce long cou de girafe, vous verrez le soleil et peut-être des réponses dans vos questionnements. En tout cas, j'ai bien fait de prendre les breloques et je sais maintenant pourquoi je les ai prises. Déjà parce que c'est un message très lumineux pour vous, que derrière après la pluie, il y a le beau temps, derrière les nuages, il y a le soleil. Voilà, c'est un petit message complémentaire. Et puis pour moi, je suis très contente d'avoir retrouvé ma petite girafe. Je savais pas que j'avais mis dans les breloques. Donc voilà, super, je suis très contente. Allez, j'adore les petits clins d'œil comme ça de mon équipe divine, j'adore. J'en ai tout le temps et à chaque fois ça me touche. Allez, Sandalphon, bonjour. Bonjour les amis de la main tendue. C'est important de se remettre en question, mais il est aussi nécessaire de recadrer parfois les autres. Chacun ses limites et sachez faire respecter les vôtres. C'est important dans la mesure où votre propre respect de vous-même détermine votre avancée vers votre destinée.
Je peux vous aider. N'hésitez pas à faire appel à moi. Merci Sandalphon. Je vais changer de stylo, Alors, je relis. Bonjour les amis de la main tendue, c'est important de remettre en question, de vous remettre en question, mais non, c'est pas ça, j'ai du mal après à relire, c'est pas mon écriture alors. C'est important de se remettre en question, mais il est aussi nécessaire de recadrer parfois les autres, chacun ses limites, et sachez faire respecter les vôtres. C'est important dans la mesure où votre propre respect de vous-même détermine votre avancée vers votre destinée. Je peux vous aider, n'hésitez pas à faire appel à moi. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, donc n'hésitez pas à prier Sandalphon, à lui demander du soutien, et c'est avec plaisir qu'il y répond toujours. Voilà, je vais remettre les petites breloques et je passe au message suivant. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mots, à commenter, à me dire si ça vous a bien parlé et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour, le choix numéro 2 avec Raphaël. Je me connecte à vous. Alors, quelle habitude devez-vous changer? Qu'est-ce que Raphaël a à vous dire? Quelle habitude devez-vous changer? Regardez si mon micro était toujours branché. Il y a un premier message là qui me dit peut-être un stress ou une hyper vigilance, un stress. Il m'envoie un stress, hein, peut-être. On va voir. Allez. Quelle est l'habitude que vous devriez changer? Alors, j'ai l'arbre, j'ai le jardin, les chemins, le balai et l'amitié. Ok. Alors, il me montre deux possibilités. Il y a des personnes qui n'arrivent peut-être pas à prendre une décision, ou de tout le temps peut-être faire comme la girouette, un peu de changer d'avis, de pas réussir à choisir une direction et à s'y tenir. Ok. En tout cas, on voit que concernant la croissance, la santé, le bien-être, c'est au niveau de votre entourage. Au niveau de l'entourage, il y a des choix que vous n'arrivez pas à faire, et on parle d'amitié aussi, et de trancher, de devoir voilà, on va voir un petit peu parce que c'est ce qui m'envoie là,
c'est un peu vague. Je vais prendre un autre jeu, on va voir. Tiens, il y avait cette carte-là qui était tombée. Donc pour moi, ça c'est la foi. Pour d'autres personnes, ça va être peut-être des choses un petit peu lourdes, mais il y a la foi qui est tombée, qui s'était mise de côté. Donc peut-être que vous n'avez plus trop confiance, que vous n'avez plus foi en la vie, ou foi en l'univers, ou à Dieu, ou à qui vous voulez, mais il y a une foi peut-être qui manque, ou qui est mise de côté. Voilà, qui a été un peu comme laissée de côté, laissée tomber. Là, concernant les habitudes, c'est peut-être de conserver des gens, des discussions, un environnement qui crée une tension, et c'est des situations qui reviennent en boucle. Il y a un choix qui ne se fait pas. Ouais, et alors, je vais voir, parce que il y a plusieurs cas de figure. Il y a des personnes qui ont du mal à faire un choix, et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas, ou pourtant on voit que votre environnement, il y a des tensions. De toute façon, j'avais senti le stress. Il y a des tensions avec des amis, avec un entourage, c'est l'extérieur. On va voir. Quelle habitude devriez-vous changer? Donc la carte du temps, ouais, des jalousies, c'est des conflits. En tout cas, il y a une opportunité de changer d'environnement, ou de changer une situation, que ce soit dans les amitiés ou des collègues, heu et ça dure depuis longtemps, hein, cette histoire-là. Ça dure, ça fait un moment que vous supportez ça, et l'habitude à changer, ce serait de peut-être pas de remettre à demain, mais de pas vouloir trancher, de pas vouloir choisir, de pas saisir l'opportunité, de remettre à demain. C'est ce qui me dit. Vous laissez faire un peu, vous disant bon, ça va s'arranger tout seul, ça va. Mais en fait, ça revient tout le temps. C'est bizarre parce que dans le choix numéro 1, j'avais aussi la carte de la jalousie d'un autre jeu, et ça parlait plus amoureux, mais là c'est plus relationnel, hein. Ça peut être aussi bien professionnel que amical ici. Là ça peut être vous aussi, hein. Vous faites peut-être, vous avez peut-être des crises de jalousie, ou vous enviez, ou vous n'êtes pas bien, et c'est parce que vous ne choisissez pas de vous éloigner de certaines situations ou de certaines personnes, et du coup ça revient, hein, avec ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Apprentissage à venir, donc vous allez apprendre. C'est marrant parce que là j'ai le temps, là j'ai le passé, et là j'ai l'avenir. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec euh, le ah, excusez-moi, il faut que je trouve les mots en fonction de ce qu'on m'envoie comme en télépathie, comme image. Donc il y a un apprentissage concernant les vies passées, le présent, le futur, le les vies antérieures. Il y a tout un des leçons qui sont apprises, qui datent effectivement on voyait bien que ça datait de longtemps, mais ouais, c'est intéressant ça. Je pense qu'il y a un travail à faire sur vos lignées. L'ouverture, en tout cas, ça s'ouvre.
on a bien vu qu'il y avait une opportunité d'ouverture. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre parce que vous allez peut-être apprendre d'où vient peut-être cette colère, cette jalousie, ces tensions. Là, il y a une ouverture. Ok, chouette, ça c'est bien. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Donc là, le comportement, les habitudes à changer, c'est d'être tout le temps dans des situations conflictuelles, que ce soit avec, a priori, c'est avec un entourage. J'ai pas de la famille, donc je pense pas que ce soit familial, c'est plus relationnel, affectif quand même avec le chien. C'est quand même des relations amicales sincères, mais il y a tout le temps ces tensions, ces jalousies, c'est voilà. Alors soit ça vient de vous, soit ça vient des autres. Encore une fois, l'énergie, elle peut être des 2 côtés aussi, mais il y a un comportement à changer et ça va se faire en apprenant un petit peu d'où ça vient. Donc il faut peut-être faire un travail sur, heu, l'enfance, mais même peut-être sur les vies antérieures, pour comprendre un petit peu ce qui se joue sur le plan relationnel. Pourquoi vous entretenez des relations comme ça? Très intéressant. En tout cas, il y a une belle ouverture et une opportunité de traiter un peu un relationnel conflictuel, peut-être toxique. En tout cas, on voit que ça vous apporte pas du bien-être, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de changer. Hein, c'est normal que là, les tirages soient un peu compliqués puisque c'est des choses qu'il faut changer. Si on vous demande de les changer, c'est parce que soit ça ne vous apporte plus rien, soit au contraire même ça vous apporte des situations désagréables, quoi, des expériences qu'on n'a pas envie de vivre, ou alors même si on fait l'expérience, après c'est bien de boucler et de passer à autre chose. Et là, on voit qu'il y a tout un apprentissage qui se fait autour de la jalousie, autour des rapports amicaux, des conflits, des tensions, et qu'il y a des choix, il y a des choix à faire. Ça, c'est clair que il y a des choix à faire concernant l'entourage pour votre bien-être, mais vous allez avoir l'opportunité de le faire. Donc, bien, bien, bien. Je vais faire un peu des breloques, message complémentaire de breloques. Bon, ben voilà, maintenant je sais où sont passées toutes mes fèves que j'avais perdues. Elles étaient avec mes breloques. Ok. On a encore la clé. Génial. Hein, on a 2 fois la clé, donc oui, il y a une solution qui se trouve. Vous avez fait certainement le vœu de peut-être de recevoir un message parce que heu, pour moi, ça représente vraiment le messager du ciel, la nouvelle qu'on reçoit. Donc vous allez recevoir, heu, une, un message, une solution, de quelque chose que vous avez souhaité très fort, d'un vœu que vous avez fait, peut-être relationnel ou pas. C'est peut-être la clé, il y a un cœur, donc c'est peut-être affectif. En tout cas, là, en message complémentaire, on me dit que il y a un messager du ciel, donc il y a l'oiseau qui vous apporte une solution que vous avez attendue, que vraiment que vous avez souhaité dans une situation soit douloureuse ou bloquée, mais une solution arrive. Donc chouette, chouette, chouette. On va voir en écriture automatique avec Raphaël. Coucou Raphaël. Raphaël, salut, les mains tendues. Vers le ciel. Ah, d'accord. Donc là, il me ramène sur cette carte-là. Je comprends mieux pourquoi l'oiseau, le messager divin vient. Il y a une reconnexion peut-être à repenser.
Vous avez peut-être mis, votre foi, en l'amour, en la vie ou en vos guides ou peu importe, de côté. Et là, il vient me faire un petit clin d'œil en disant, que ce serait pas mal de se reconnecter et que vous allez vite recevoir effectivement ce petit message-là qui est donc, OK, la suite de la carte qui va là. OK. Cette carte, elle était tombée sur le côté, face cachée, comme si on l'avait mis vraiment de côté, volontairement. Alors, je reprends du coup maintenant qu'il m'a alors Raphaël, salue les mains tendues vers le ciel. Hem, les comportements de jalousie, de conflit doivent cesser. N'alimentez plus ce genre de situation. Restez dans votre cœur et à distance des échanges toxiques. Il va y il va y en avoir de plus en plus. Restez vigilants et soyez dans votre centre. OK, là, c'est plus un petit message de rappel de Raphaël. J'ai senti un petit peu une petite pointe, d'autorité comme il sait le faire de temps en temps quand il a besoin de recadrer les choses. Donc si vous voulez effectivement avoir cette solution, cette ouverture, il faut faire un choix et faire le choix de vous éloigner des situations, des échanges, virulents, il m'a montré que c'était quand même assez, agressif, voilà, comme situation. Il faut faire un choix de vous en éloigner, de pas alimenter ce genre de, d'environnement autour de vous, voilà. Après, ça reste un choix, vous avez le libre arbitre, mais vous allez avoir une opportunité par des compréhensions, heu, vous allez avoir l'opportunité d'ouvrir vers autre chose, de prendre un autre chemin et de plus, alimenter ce genre d'environnement et d'entourage. Salut les mains tendues vers le ciel, les comportements de jalousie, de conflit doivent cesser. N'alimentez plus ce genre de situation, restez dans votre cœur et à distance des échanges toxiques. Il va y en avoir de plus en plus. Restez vigilants et soyez dans votre centre. Et je sens aussi que pourquoi pas de vous rapprocher de vos guides, de votre bonne étoile par la prière ou peu importe. Chacun a ses outils, ses méthodes, mais heu, de d'élever vos vibrations et d'être plus dans l'amour et pas et de ne pas alimenter ce genre de discussion, de ragot. Il me montre vraiment des choses, pas sympas. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous retrouve très, très vite. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours super plaisir de vous répondre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonjour, bonjour, bonjour. Hop, pour ceux qui ont fait le choix
Numéro 3, avec Marie, avec notre douce mère, merveilleuse Marie. Je me connecte à elle et à vous. Elle a choisi la main tendue. Hop, pour son message principal. Je vais mettre ça là. Et c'est parti. Alors, quelle habitude Marie vous conseille de changer? Quelle habitude Marie vous conseille de changer? Quelle habitude Marie vous conseille de changer? Ok. Faire un effort à récolter les dodos, la source. Et nouveauté, ce n'est pas ton chemin, juste une expérience, le pont de la vie. Allez, je vais voir ce que Marie m'envoie. Alors, la première info là que Marie m'envoie, c'est de tout le temps remettre à demain, de se reposer un petit peu sur ses lauriers. Et c'est pas trop Marie qui l'envoie, mais c'est plus effectivement la source qui envoie le fait dodo là. Il est temps d'agir pour vous. Il y a une récolte, il y a une nouveauté à récolter si vous faites des efforts. Il y a quelque chose qui est repoussé tout le temps. On me montre une énergie de repousser au lendemain tout le temps. Et il y a une nouveauté qui est là. Si vous faites des efforts, une récolte, alors c'est une nouveauté qui est une expérience qui va vous permettre de franchir. Alors ça, c'est le pont de la vie. Quand je l'avais canalisé avec l'aquarelle, ça s'était fait tout seul. Et c'était vraiment une transition. Donc il y a des efforts à faire pour récolter. Il y a des fruits à récolter de l'autre côté. Quelque chose de nouveau. Alors même si c'est une expérience, c'est pas forcément la mission de vie ou la récolte du siècle, mais c'est une nouvelle expérience. Alors on va voir ce qui se cache derrière tout ça. Donc là, l'habitude, c'est de repousser au lendemain, de pas s'atteler à la tâche de traverser ce pont-là. Il y a une nouveauté peut-être qui vous fait peur, ou alors vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué peut-être. On vous demande de faire un effort. Alors, quelle est l'habitude? Le cheval de lumière, tu es sur ton chemin. Donc là, ok. Le libre arbitre, ok. Alors, comme c'est pas vraiment, comme c'est pas vraiment une expérience majeure, on vous dit que vous avez le libre arbitre. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes sur votre chemin. Le cheval de lumière, quand il apparaît dans le tirage, et je l'ai canalisé comme ça, c'est vraiment pour vous assurer que vous êtes, voilà. Donc la clairaudience, vous avez des messages auditifs par le biais de musique, de chansons, messages radio, télévision, ce genre de guidance là où vous m'écoutez. Il y a des messages auditifs, on me dit, pour vous. Pour certains, la clairaudience aussi, pour ceux qui sont médiums. Ok, il y a une épreuve quand même nécessaire qui va transformer tout le plomb en or avec cette carte de l'or. Les aspects difficiles sont annulés, même s'il y a une épreuve
qu'il faut traverser. On voit qu'il y a quelque chose à traverser avec le pont. C'est vraiment, avec cette carte-là, c'est vraiment, vous êtes soutenu, c'est allégé. Il y a vraiment, on fait tout pour que vous y alliez, quoi, vraiment. Ok. Ok. La précipitation. Ah. Donc effectivement, on fait tout pour que vous y alliez. Avec la précipitation, c'est vraiment, on vous envoie un élan pour y aller. Mais voilà ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Il y a le cadeau de la source. Et j'avais la source ici, hein, tout à l'heure, la carte de la source. Il y a un cadeau. Le rendez-vous. Hein, vous avez rendez-vous avec le cadeau de la source. Franchement, ça vaut le coup de vous réveiller et d'y aller, quoi. Vous avez le libre arbitre, hein, donc ça veut dire que c'est pas obligé. Simplement, Marie vous dit qu'il y a un cadeau qui vous attend. Alors, je sais pas, on va voir si, je sais pas si vous avez peur ou si vous n'avez pas trop envie, ou les deux, de changer, d'aller vers cette nouveauté qui est là, qui vous tend les bras. En tout cas, on vous envoie des messages. Il y a effectivement un côté, pour vous, c'est une épreuve. Pour vous, c'est une épreuve, mais on vous dit que vous êtes vraiment soutenu. On fait tout, enfin, je veux dire, entre le cheval de lumière, la carte en or, la source, le cadeau de la source, vous êtes super soutenu, hein. Eux, ils se précipitent, eux, voilà, ils chargent la mule. Mais vous avez la carte de fais dodo. Je me repose sur mes lauriers, je veux pas trop y aller, j'ai la flemme, c'est bof, c'est machin. Voilà. Il y a, face à cette nouveauté-là, mais il y a une récolte, hein. Faire un effort et il y a des fruits à récolter qui vous attendent là. Il y a des fruits à récolter qui vous attendent. Bon, bah écoutez, il y a un cadeau derrière le pont, hein, je sais. Voilà, donc l'habitude peut-être à changer, c'est de soit de rester dans sa zone de confort. Vous avez peut-être l'habitude de pas prendre de risques, d'avoir peur de prendre des risques, de pas aller vers la nouveauté, de rester d'être beaucoup dans la prudence, dans la retenue, dans pas prendre de risques, etc. Et ça, c'est peut-être le message de Marie, c'est à revoir là, et de saisir les nouvelles opportunités. En tout cas, il y a un pont à traverser. Effectivement, ça va vous demander de faire un effort, de traverser une épreuve qui est nécessaire, mais parce qu'il y a un bon, c'est le cadeau de la source, c'est pas tous les jours qu'on en a, quoi. Donc vous avez un rendez-vous avec la source qui va vous faire un cadeau. Si vous voulez bien vous donner la peine de traverser le pont, messieurs, dames. Je vous taquine un petit peu, mais c'est bon enfant et on est là justement, Marie est là pour transmettre ce genre de message. Donc avec toute sa douceur et tout son amour, bien entendu. Allez, un petit message complémentaire. J'aime beaucoup cette guidance. J'ai pas eu envie de prendre d'autres cartes que les miennes parce que voilà. Mais ça, Marie, l'oracle de la main tendue, elle aime beaucoup. Donc, allez. Le soleil, voilà. Et j'ai la graine qui pousse. 2 fois le soleil. Si ça, c'est pas un double oui-oui, lumineux, chaleureux, la graine qui pousse, il y a un projet, il y a quelque chose qui pousse, il y a, ouais, là, c'est un nouveau projet. Un nouveau projet. Il est tout petit, hein, c'est un tout début, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller maintenant que le soleil va pointer son nez. Moi, ils m'ont dit que ça y est, l'été allait arriver. Alors, à la fin du mois, on n'y est pas encore, mais à la fin du mois de juin, normalement,
c'est fini au niveau de la pluie. Ils m'ont dit, enfin fini. C'est plus ce qu'on avait jusqu'à présent. Ok, on va faire une écriture automatique avec Marie. Donc là, c'est un double oui, parce qu'il y a un projet, il y a quelque chose. Effectivement, on a vu qu'il y avait un nouveau, mais il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui pousse. Il y a, c'est du concret, ça se matérialise. Donc c'est pas un cadeau, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Coucou Marie. Je vous salue, mes très chers enfants. Il faut parfois oser prendre des risques pour avoir les cadeaux de la source. À vous d'enclencher le premier pas. À nous de vous soutenir avec tout notre amour, comme une mère pour ses enfants. Je ne peux pas marcher à votre place, mais ici, je vous tends la main tendrement pour vous aider à traverser ce pont ensemble. Je vous aime. Marie. Merci Marie. Ah Marie. Tellement, tellement, tellement de douceur quand elle se connecte. C'est fou. Alors je vous salue mes très chers enfants. Il faut parfois oser prendre des risques pour avoir les cadeaux de la source. À vous d'enclencher le premier pas. À nous de vous soutenir avec tout notre amour. Comme une mère pour ses enfants, je ne peux pas marcher à votre place, mais ici, je vous tends la main, tendrement, pour vous aider à traverser ce pont ensemble. Je vous aime, Marie. Voilà. Bah écoutez, je vais finir là parce que je suis toute émue. C'est tellement de tendresse et d'amour. Voilà, moi je vous souhaite de trouver ce beau cadeau de la source. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit toujours, hein. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, hop. Alors, en carte, dans ce tirage, nous avons utilisé l'oracle de la main tendue. Je le présente pas, il n'est pas en vente, hein, c'est artisanal, c'est moi qui l'ai fait avec de l'aquarelle. Hop, comme ça, celui-là. C'est fait. J'ai
utilisé le Sortilègus. Il se présente comme ceci, je sais pas, je crois qu'il n'est plus en vente. Je l'avais trouvé sur Etsy il y a quelques années maintenant. Je sais pas s'il existe encore, mais je l'aime bien ce jeu en noir et blanc. Sortilègus ou Sortilègus. J'avais donc dans cette vidéo, j'ai utilisé celui-là, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé l'Oracle des miroirs. Tous les jeux sont quand même assez connus, hein, mais j'aime bien les, voilà, juste vous les montrer un petit peu pour certains, si vous êtes intéressés pour vous les procurer, que vous sachiez ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé le Léna Lenormand sur la boutique Etsy. Il est toujours disponible celui-là. J'ai regardé. Léna LE2NA, je crois. C'est un petit Lenormand, donc il se présente comme ça. Il existe en mini ou en taille plus classique. Là, il est mini, hein, le mien est en mini. Vous voyez, par rapport à ma main, voilà. J'ai utilisé le grand oracle de l'amour. Voilà, j'aime bien aussi ce jeu. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà les jeux que j'ai utilisés dans cette vidéo. Je vous embrasse bien, bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.